Bonjour mes amis Balance et bienvenue pour votre tirage général. De ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre et j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes amis Balance, eh bien on voit que ça fait un peu comme le Verseau mais en moins embêtant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les signes d'air vont être un petit peu chahutés. Là, il faudrait que je regarde un peu le Gémeaux, ce que ça a donné sur ce que j'avais pu voir. Gémeaux. Ouais, Gémeaux, il a le sentiment qu'il doit se préserver. Le Verseau, c'est un peu chaotique. Et vous, je sens que vous êtes un petit peu contrarié. Cette contrariété, elle devrait être la résultante d'un stress financier. Quelque chose qui semble un petit peu remis en cause ou alors un blocage financier qui vous empêche d'avancer. On va avancer tout doucement dans votre guidance et on va bien voir si c'est ça qui se passe. Alors vous entrez avec cette énergie de quelqu'un qui manque clairement d'ambition ou qui n'a pas la possibilité d'aller vers le projet qu'il souhaite le faire. Il y a une chance qu'on laisse passer ou une opportunité qui nous passe sous le nez, qu'elle soit volontaire ou pas volontaire. Moi je ressens quand même plutôt la perte d'une chance d'aller quelque part ou de faire quelque chose, soit que vous n'avez pas les moyens, soit qu'on vous reprend ce moyen. Vous voyez, il y a quelque chose dans votre vie, peut-être une dépense inattendue qui vous met un petit peu en difficulté matérielle. Voilà, je vais dire une bêtise, mais peut-être que votre voiture le moteur de la voiture a cassé, ou alors que vous deviez partir en vacances, terminé, on ne part plus, on reste à la maison. On a ce petit stress-là, d'accord ? Ce petit stress-là va avoir toutefois l'avantage de pousser à la réflexion, d'être guidé intérieurement sur comment se sortir de la difficulté dans laquelle on est. On va donc réfléchir, ça l'environnement est favorable, il y a une réflexion autour de vous, autour de votre problème, pour avancer intérieurement, pour déterminer les nouveaux objectifs de vie. Je m'explique. Il va y avoir une forme d'isolement par rapport à ce problème, que ce soit vous, que ce soit l'environnement. Mais chacun de ces personnes qui s'isolent autour de vous et vous-même, vous réfléchissez chacun de votre côté, avec votre façon de voir les choses, avec vos capacités d'analyse et d'apprentissage, avec vos propres livres, sur l'illumination, la vérité à avoir, concernant cette perte de chance de gagner de l'argent. Alors, chacun y verra midi à sa porte. Vous pourriez très bien vous dire que c'est un travail qui est guidé par un objectif lointain, mais en fait, si on va plus loin, c'est que chacun va redéterminer ses intérêts propres. Reprenons l'exemple de cette voiture dont le moteur casse et qui nous empêche d'aller en vacances. Vous allez de ce fait réfléchir à ce qui pourrait vous apporter un nouveau bonheur. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir un nouveau bonheur plus matérialiste? Et votre partenaire, les enfants et tous ceux qui vous entourent vont par exemple dire moi ça me ferait plaisir si on fait ça. Donc c'est-à-dire que chacun réfléchit de son côté à trouver une meilleure solution ou une meilleure situation ou quelque chose qui pondère, vous savez, une compensation. C'est comment trouver une compensation à ce projet qui ne peut pas voir le jour. Alors l'inconvénient de tout ça, c'est que, évidemment, il y a des investissements bloqués, ça pourrait, dans cette clameur où chacun y va de sa propre sauce, à dire moi je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, on pourrait avoir des dualités de gens qui vont se sentir un peu en souffrance parce qu'on ne pourra pas tout faire, tout réaliser. Évidemment, je reviens sur cet exemple de voiture cassée, on devait partir, je ne sais pas, dans le sud de la France, mettre les pieds dans l'eau, enfin vous voyez ça comme vous voulez. Là on va dire on va aller à Walt Disney, on va aller, je ne sais pas, là au Mont Ventoux, on va aller faire du parapente, on va aller faire... on va monter le Kilimandjaro, vous voyez, tout le monde va donner un petit peu de sa petite histoire. Et ce qui va être désavantageux du fait que
l'idée commune ne puisse pas être réalisée, ben, il y aura des petites frustrations, des gens qui vont se sentir un petit peu lésés, et peut-être même des prises de décision irresponsables. Par exemple, si dans vos enfants et votre famille on vous dit oui mais on peut pas faire, je parle toujours d'exemple hein, parce que ça me paraît concret, mais ça peut être autre chose, ça peut être dans le travail aussi, mais des gens qui vont dire oui mais moi c'est pas juste, je veux faire ça, donc ben, je vais aller faire ça, voilà, ben, tant pis je vais pas avec vous, ou tant pis je vous suis pas, ça peut être ça l'idée. Si on revient sur un cadre plus généraliste de travail par exemple, la perte de chance financière ou le projet bloqué va permettre aux collaborateurs et à vous-même à réfléchir à de nouveaux projets, de nouveaux investissements, une nouvelle vérité. On s'est structuré avec cet inconvénient toutefois d'être trop perfectionniste et de trop chercher le truc qui va solutionner tous les problèmes et nous faire aboutir à une richesse qui en fait n'est pas possible. Vous voyez, c'est ça. Le risque de l'investissement pourrait ne pas être pris alors qu'il devrait être pris par moment. Alors dans votre présent, qu'est-ce qu'on a? Cette dualité hein, qui revient effectivement, ces désagréments, de battre le fer, d'être en compétition, d'être dans le challenge et de se sentir agressé dans ce challenge, de se sentir... de faire face à des obstacles et de devoir les pousser un à un, les contrecarrer, parfois accepter de baisser sa garde, mais en contrepartie de rendre un coup, etc. C'est beaucoup de diversité et trop de diversité. C'est-à-dire que le choix qui doit s'opérer parce qu'il y a une perte ou une peur d'être moins bien installé dans la vie, crée d'un comportement sportif qui consiste à tout mettre carte sur table et effectivement à faire des choix tout simplement hein. Alors effectivement vous venez d'un passé où il y avait une certaine richesse, une certaine renommée, un succès qui a été construit sur du long terme et qui semblait absolument solide. Peut-être même que vous vous êtes senti privilégié par rapport à d'autres personnes de votre entourage. Hein. Vous voyez, on sent qu'il y a une réussite, une fierté de ce que vous avez réalisé sur ce passé. Et le fait que ce soit un petit peu remis en cause, votre inconscient, et ça vous est favorable, il vous met dans un statut d'évaluation. Cette carte du jugement, c'est la 20e arcane majeure du tarot. Elle apporte des réponses et des solutions de sa vie. C'est-à-dire inconsciemment, votre esprit et votre corps prennent des décisions qui sont absolument vitales et importantes pour le devenir de sa vie et le devenir de sa famille. Avec une régulation qui va se faire naturellement à partir de votre inconscient. Avec une clarification, avec un aspect factuel et puis aussi une vision un peu plus transcendantale. Peut-être que vous allez vous mettre à prier, peut-être que vous allez appeler un dieu ou appeler vos guides. Votre inconscient naturellement va chercher des réponses dans l'au-delà, dans des vibrations énergétiques pour dire d'être aidé à prendre cette décision-là, d'être guidé. Alors que nous dit le futur proche? Forcément vous avez une forme d'arrogance à avoir. La 9 de coupe inversée, elle peut nous dire qu'on n'est pas content, qu'on a l'impression de ne pas avoir assez d'abondance affective. Il y a un manque de crédibilité au niveau de la relation telle qu'elle se présente. Et puis on a une rigidité, si vous voulez, dans le partage émotionnel, avec une indulgence qui se restreint par rapport à une ouverture d'esprit qui pourrait avoir lieu. Donc ça crée effectivement un comportement inachevé, avec une arrogance à aller chercher cette 9e coupe. Voyez, c'est pas quelque chose qu'on va chercher naturellement, c'est pas un amour qui vient tout seul, non, on va chercher avec arrogance, avec défiance, ce qui va nous nourrir, ce qui va nous combler émotionnellement. D'ailleurs, cette rigidité est telle que dans votre état d'esprit, on a cet empereur inversé. L'empereur inversé, c'est le signe du bélier par excellence, c'est l'autoritaire, celui qui fonce, celui qui prend des décisions. Et dans votre tête,
La fêlure est telle que vous êtes capable d'être particulièrement irascible dans votre attitude, parce que vous allez vouloir tout contrôler. Donc ça, c'est attention à cette volonté de contrôle qui se justifie par ce besoin de sécurité. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le besoin de tout contrôler va générer naturellement dans votre état d'esprit un comportement inflexible. Alors, heureusement, on a dans la famille et les amis le comportement de la tempérance. La tempérance, c'est bien pour moi, c'est vous. C'est aussi le signe du Verseau, c'est l'équilibre, la balance, l'harmonie retrouvée, la patience. Ici, on vous propose, on vous invite à réguler seulement sous la forme de méditation, sous la forme de mise au calme, de mise en retrait, de retraite, de retrouver cette sérénité. Et je dirais même que c'est la famille et les amis qui vous aident à retrouver cet apaisement et cette paix intérieure. Donc fort heureusement, il faut impérativement se présenter humblement, avec humilité, face aux personnes qui peuvent nous aider, qui nous aiment, baisser la tête et attendre qu'ils nous touchent de leur grâce. Le simple fait d'avoir une caresse, un bisou, un soutien, de vous inviter à la modération, va vous permettre de reprendre votre souffle. Alors, il n'empêche que c'est un coup mauvais, c'est un coup bas. Ce coup bas-là va créer chez vous, sur la fin de mois, une forme de procrastination. Pourquoi? Parce que les nouveaux projets que vous vous étiez mis en tête ne peuvent pas avoir lieu parce que ça suppose que on fasse preuve d'ouverture d'esprit que l'on n'a pas envie d'avoir. Donc, on va laisser peut-être passer certaines opportunités, mais avec cette idée toutefois de trouver mieux. En fait, vous laissez passer des opportunités parce qu'elles ne sont pas satisfaisantes pour vous. Vous cherchez la perfection, vous cherchez le meilleur pour retrouver cet état de grâce, cette sérénité, cette prospérité du passé. Alors, ça ne sera pas sans conséquence non plus sur l'environnement, parce qu'il y aura des émotions réprimées, des émotions qui seront attristées, et des personnes qui ne sauront pas comment vous redonner du bonheur ou de la joie toute simple autour de vous. Les gens qui vous entourent, au moins professionnellement, vont avoir l'impression d'être un peu délaissés à cause de votre froideur de jugement. Voilà comment ça se présente pour vous. C'est pas méchant, mais je pense qu'il y a un cap à passer. Et ce cap, vous ne le ferez pas en un mois, ça c'est sûr. Allez, on va compléter avec, regardez, on a la roue de la fortune en dos de deck, comme quoi ça veut dire qu'il y a un cycle, un karma là, qui se présente à vous. On va recouvrir le jeu avec le tarot du dragon celtique que voici. Ceux qui souhaitent connaître l'approfondissement, l'interprétation que je veux en faire, peuvent me rejoindre sur Vimeo en cliquant sur le lien qui est en description. Vous êtes alors envoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir location pour accéder à cette vidéo-là en particulier ou à n'importe quelle autre vidéo de la playlist, ou de prendre l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale, générale, et ça sur tous les mois qui sont encore présents sur Vimeo, et ça correspond à peu près à 1 an de lecture de vidéos. L'abonnement se renouvelle tous les mois, bien sûr, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout et de rester que sur la location, c'est vous qui voyez. Allez, mes amis Balance, on va tout de suite avancer sur votre tirage. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de pentacle inversé? On a la 9 d'épée. Ah ouais, voilà, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Le poids des responsabilités. Événement favorable, la reine de bâton. Événement défavorable,
Ici, elle se décroche. La vallée de coupe. Le présent. Elle tombe, mais je vais prendre, garder celle-là. On a la 8 de bâton. Ensuite, sur l'inconscient, sur ce jugement, elle a déjà sauté, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est ni plus ni moins cette carte qui est là, mais qui est inversée. Sur le passé, nous avons cette 7 de coupe. Sur le futur proche, l'événement marquant de ce mois, avec la 9 de coupe inversée, on a la 5 de bâton que l'on retrouve dans votre présent. Donc c'est quand même quelque chose qui va durer quand même sur le mois, au moins une semaine. Sur votre état d'esprit, nous avons la cavalier de coupe. Sur votre famille et les amis, la lune. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette page de pentacle inversée. Elle s'est retournée. Nous avons la 6 de coupe. Et les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement et non plus sur vous, on a le chariot. Je vous tire également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Pour ce jeu, 5 cartes, 2 du passé, 1 du présent, 2 du futur. L'idée est de voir comment ça s'articule, votre histoire passée, à travers ce que vous vivez dans le présent et comment ça va se matérialiser plus tard. Pensez à votre histoire, pensez à une question plus ou moins précise et on va tenter d'y répondre sur Vimeo avec ce jeu. Allez, c'est parti. Les deux sont tombés. La vallée de cœur, non, la roi de cœur et la roi de pique. Waouh! Ici, vous vous présentez avec cette dame de trèfle. Ça reste quand même des cartes très fortes. Et les deux prochaines cartes. On a la 7 de carreau. Elle saute ici, la vallée de cœur. Je vous tire également des cartes OH pour parler un peu du conseil ou de la façon dont vous appréhendez votre histoire, ce qui se passe en vous, décan par décan. Alors ça, ce sont les cartes socles. Alors j'ai encore fait tomber une carte. On parle du père. Encore une fois, et après je trie les cartes. Voilà. Premier décan. On a la destruction, détruire. De quoi parle-t-on? Deuxième décan, elle a déjà sauté. On parle de donner. Troisième décan. Ouf. Allez, un message clair pour les troisièmes décans, mais elle se détache. L'enfant. Ensuite, carte support que l'on va interpréter sur Vimeo, sachant aussi que je rajoute des cartes support pour avoir des précisions décan par décan. Sauf si c'est très clair, mais sinon, voilà.
Alors, pour mes premiers décans, elle se détache, le serpent. Deuxième décan. Oh, on parle de sexualité quand même pour les premiers et deuxième décan. Hein. Troisième décan. Allez, troisième décan, elle s'est retournée, ça y est, l'enfant. Allez, mes amis Balance, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi, pour le soutien de la chaîne. Et puis à commenter aussi, parce que j'adore vous lire, j'adore avoir un retour d'expérience de ces lectures à travers votre regard. N'hésitez pas aussi à liker et à partager. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Bisous, bisous!